Réfection d'un pansement simple. Voici le matériel nécessaire. Un plateau à pansement stérile, des gaz stériles, une solution d'NaCl 0.9 stérile, du diachylon, du stérigel et un sac à déchets. Avant de déposer le matériel stérile, il est bien important de nettoyer la surface de travail. Fixez le sac de déchets à la table du client. Dans quelques instants, nous allons voir la technique comment ouvrir un plateau à pansement stérile. Vous allez voir que, premièrement, l'infirmière doit faire un bon lavage de mains au lavabo et par la suite, elle peut utiliser le stérigel. Alors, voici la technique pour l'ouverture d'un plateau à pansement stérile. Ouvrir le sac de plastique afin de sortir le plateau à pansement stérile. Placez le paquet stérile au centre de la surface de travail et orientez le repli de l'emballage vers soi. Saisir la partie extérieure du rabat supérieur de l'emballage, le soulever et l'attirer vers l'arrière du paquet. Saisir les parties extérieures du rabat de l'emballage et l'ouvrir en le rabattant sur la surface de travail. Saisir l'extérieur du dernier rabat, le ramener vers soi de façon à le mettre à plat sur la surface de travail. Saisir une des deux pinces afin de sortir le matériel du plateau et sortir un instrument à la fois. Vous voyez ici que l'infirmière utilise la surface interne de l'emballage du paquet comme champ stérile. Par contre, il faut retenir que la bordure de 2,5 cm à son pourtour n'est pas considérée comme stérile. Prenez note qu'il y a toujours 3 gaz dans un plateau à pansement stérile. Ici, l'infirmière ajoute 2 gaz supplémentaires pour un total de 5 gaz stériles. Une fois que l'infirmière a ajouté les 2 gaz stériles dans le plateau, elle va maintenant prendre la solution antiseptique qui est le NaCl 0.9 et elle va en jeter une petite quantité dans le sac de papier. Par la suite, versez directement de la solution stérile sur les gaz. Prendre une pince stérile dans chaque main. Saisir une compresse imbibée de solution antiseptique et la tordre pour en faire un petit paquet. Avant d'effectuer la désinfection, on doit retirer le pansement qui est déjà en place. Premièrement, mettre des gants non stériles. Découvrir le patient. Enlever la bande autocollante qui maintient le pansement en le tirant parallèlement à la peau du client vers la plaie. Enlevez le pansement avec soin, une couche à la fois, et retirez-le doucement. Évaluez la nature et la quantité de l'écoulement imbibé dans le pansement, puis jetez-le dans le sac à déchets fixé à la table. Enlevez maintenant les gants non stériles et les jetez dans le sac de papier. Voici maintenant les étapes pour nettoyer une plaie chirurgicale. Nettoyez la plaie comme suit en changeant de compresse à chaque étape. Premièrement, vous devez nettoyer la ligne d'insertion du haut vers le bas et vous jetez la compresse. On reprend une deuxième compresse. Et on nettoie la partie latérale droite de la plaie, du haut vers le bas, et on jette également la compresse. La troisième compresse sert à nettoyer la partie latérale gauche de la plaie, du haut vers le bas. Par la suite, on applique un pansement sec.
Toujours avec les pinces stériles, on saisit les 2 compresses stériles sèches et on recouvre la plaie. Appliquez une ou plusieurs compresses au besoin. La compresse stérile protège la plaie des micro-organismes pathogènes. Par la suite, appliquez une bande autocollante de type Mifix ou Hypafix pour bien maintenir les compresses en place. La bande autocollante permet au pansement de bien adhérer à la plaie. Voici la façon de venir installer une bande autocollante. On doit en fait retirer seulement une partie, la coller sur le pansement et retirer la deuxième partie. On fait la même affaire pour la deuxième partie de pansement qui va être installée sur l'abdomen. Par la suite, l'infirmière réinstalle le patient confortablement et va ramasser son matériel et va disposer des déchets à l'endroit voulu.